Hey, je suis avec Gabriel Robert de Four Waves. Salut Gab. Salut François. Alright. Aujourd'hui, mon gars, on se parle pour une job du mois pour Four Waves. Avant qu'on commence, fais-nous le elevator pitch un petit peu de Four Waves. Ouais, ben, grosso modo, c'est simple. On est une entreprise qui a comme mission, en fait, d'aider les organisateurs d'événements scientifiques à gérer leur événement de manière plus efficace. Donc, ça passe par une plateforme web qui permet, en fait, de créer son site, gérer les inscriptions, gérer les soumissions et gérer aussi les évaluations de l'événement en personne, là. Donc, on est dans une industrie où c'est souvent le chaos avec des outils Excel, des sites WordPress, des Google Forms. Puis, on est là en fait pour changer ça. On veut une plateforme all-in-one, easy to use. Puis pour l'instant, j'ai l'impression qu'on le nail. Donc Très cool. on cherche vraiment quelqu'un pour nous aider à atteindre encore plus ce target-là. Ouais. Très cool, man. Tu dirais, mettons, 2-3 chiffres que j'aimerais avoir. L'année de fondation, la grosseur de l'équipe aujourd'hui, puis si vous êtes distribué, mettons, ou pas. Ce qui n'est pas un chiffre, mais who cares? Ouais, ben grosso modo, tu sais, Forest, elle a été fondée en 2012 par deux personnes qui étaient doctorants littéralement. Donc, depuis 2012, en fait, jusqu'à 2019, on peut dire qu'il y a comme eu un peu... bon, Forest, c'était pas nécessairement... comment je pourrais dire ça? C'était pas nécessairement le target principal dans la vie des co-founders. Ouais. Et depuis 2019, ça l'est. Donc, depuis 2019, on peut dire vraiment qu'il y a Forest V2 qui est né. Donc, on est rendu environ 10 personnes. On est distribué, mais la team dev reste quand même basée à Québec. OK. Ce qui nous permet en fait d'avoir une vie sociale en dehors de Slack, en dehors de Google Meet. Donc on se fait des rencontres, on se fait des soupers, on va hang out un peu en dehors de la job, là. Mais grosso modo, on est vraiment à 100% remote, on n'a pas de bureau, là. Ouais. Puis Gab, c'est une compagnie qui a été bootstrapped et qui l'est encore, correct? Tout à fait, on n'a pas d'investisseurs externes en dehors de l'actionnariat interne. Ouais. Super. Si le monde veut apprendre vraiment l'histoire comme la OG genèse d'histoire de Four Waves, un des premiers épisodes de Ça se passe avec Mathieu Chartier. Ils ont juste à écrire Ça se passe Mathieu Chartier avec 2 T, Mathieu. Puis Matt est venu sur le pod en parler pas mal. Fait que là, on a compris ça sort de où, ça mange quoi en hiver, Four Waves. J'ai le goût que tu me fasses une mini intro de toi, c'est quoi ton rôle en Four Waves, puis après ça, on rentre dans le rôle pour lequel vous cherchez, là. Ouais, tout à fait. Ben, grosso modo, mon rôle, c'est vraiment de chapeauter l'équipe technique, en fait, tout ce qui est dev au sein de Forays. Donc, j'ai aussi le rôle un peu de dev back-end à certains moments. Mais grosso modo, c'est ça. J'essaie de construire la meilleure équipe qu'on peut espérer. Et c'est pas mal ça, mon rôle, c'est ça, chez Forays. Nice. Fait que c'est ton titre, mettons, sur les LinkedIn, c'est genre CTO. Ouais, c'est ça, exactement. C'est CTO, exactement. Ouais. Alright. Fait que là, on cherche qui là, pour surfer la vague? Ouais, surfer les 4 vagues, en fait. Pour vrai, on cherche, en enfant, un développeur logiciel qui est vraiment spécialiste dans le front-end. Donc, j'aime utiliser le terme, en fait, développeur de produits parce on se considère pas comme des codeurs chez Forest. Et il y a vraiment une différence entre un codeur et un développeur, c'est que le développeur, lui, s'arrête pas nécessairement au code, il fait aussi tout ce qui est avant. Donc, que ce soit un peu l'idéation, voir comment est-ce que le produit peut être amélioré sans nécessairement passer par du code. Donc, effectivement, c'est ce qu'on recherche comme profil. Donc, quelqu'un qui a de la drive, qui a envie de faire évoluer une SaaS québécoise qui rayonne dans le monde en ce moment et qui a vraiment le goût, en fait, de faire des projets cool côté front-end, là. Fait que j'aime ça, man, la distinction que t'amènes entre genre un peu monkey coder qui fait juste écrire des lignes de code puis respecter les specs puis espérer que ça marche versus un développeur ou une développeuse de produits qui dit « Hey, ça va être dans les mains d'utilisateurs, mettons, qualifiés. Comment je m'assure que le code que je push répond à leurs vrais besoins puis casse pas pendant qu'ils run leur event, mettons. » Ouais, puis tu sais, la solution à certaines problématiques, des fois, c'est pas toujours le code. Donc, c'est intéressant de voir comment est-ce qu'on évolue là-dedans, dans l'industrie, surtout avec l'intelligence artificielle qui est de plus en plus présente. Ouais. 1000%, c'est vrai, dude. Très intéressant. J'aime ton approche. Je l'ai toujours aimé depuis nos jours à Charlebourg. Voilà. Dude, comment tu décrirais ce que tu peux là, des conditions un petit peu, tu sais, genre que ce soit la partie job ou la partie le fun, là, sociale puis culturelle?
Ouais, ben tu sais, côté culturel, je peux donner comme exemple, on s'en va au Mexique en décembre, donc Wow. tout est booké. La personne qui va nous joindre va aussi être au Mexique, si on réussit à trouver d'ici là. Nice. Si ça lui tente, évidemment. Donc c'est un team retreat. Non, mais grosso modo, tu sais, sinon, on peut y aller avec les choses plates comme le salaire compétitif, on peut y aller avec le matériel fourni, on peut y aller avec les assurances collectives, on veut y aller, tu sais, on peut y aller avec la Ouais. cotisation au REER. Mais grosso modo, je pense que c'est vraiment le plus gros perk, c'est vraiment de pouvoir participer en fait à vraiment une PME québécoise qui a vraiment faim, là, qui a un appétit Mhm. vraiment grandissant. On travaille avec des gros providers dans le monde, tu sais, des gros clients. On a la NASA, on a ce genre de personnes-là avec qui on transige dans le day-to-day. Puis je trouve que c'est vraiment motivant en fait de pouvoir avoir un impact sur le monde scientifique sans nécessairement être un scientifique et d'être sorti comme par exemple Mathieu à l'école à l'âge de 27 ans par exemple. Donc c'est quand même cool de pouvoir participer à ça en tant que dev puis voir un peu comment ça fonctionne aussi, le peer review par exemple dans le Mhm. domaine médical, dans le domaine pharmaceutique, ce genre de choses-là. Très Donc cool. c'est pas mal ça, mais on peut y aller sinon plus deep dans le flow. Tu sais, grosso modo, travailler chez Foray, Ouais, c'est, je vas-y. pense, avoir aussi une expérience développeur qui est vraiment très nice. On a travaillé là-dessus vraiment à fond la caisse pour avoir quelque chose que, tu sais, c'est agréable. Donc, ça passe par une stack qui est à jour. Ça passe par du code qui est très, 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 très bien testé, à mon avis. Ça passe par des environnements de preview, par exemple. Donc, lorsque tu Mhm. ouvres une PR, tu as automatiquement un environnement qui t'est dédié, que tu peux, par exemple, poke un collègue puis dire ah, j'aimerais ça te montrer sur quoi j'ai travaillé. Est-ce que ça t'intéresse de venir voir? C'est aussi très pratique ce genre d'environnement-là pour le code review. Mhm. Et je pense que quelqu'un aussi qui veut vraiment pousser son craft là, le plus loin possible et dans un environnement pour le faire. Donc, on a des technologies qui sont modernes. Dans nos compétiteurs, j'ai l'impression, en fait, j'ai pas l'impression, j'ai la certitude qu'on est vraiment la plateforme la plus moderne. Euh, Nice. et je pense vraiment que quelqu'un aurait beaucoup d'avantages à venir travailler avec notre stack puis à voir comment est-ce on construit des produits chez Forazer. Ouais. Peux-tu en parler un peu de la stack, Gab? Ça ressemble à quoi? Ouais, ben, tu sais, dans le fond, nous, on est sur Vue.js avec du Nuxt. On est en TypeScript. Tout ce qui est test unit, dans le fond, on est avec Jest. Côté test end-to-end, c'est Test Café. Et Mhm. sinon, on a fait un yearly kick-off la semaine passée, donc j'ai des stats assez fraîches en tête. Donc, Nice. Forays, grosso modo, c'est 65 à 85% de code coverage sur nos 4 applications front-end. Donc, OK. comment on peut le décrire, c'est environ 85% des lignes sont testées, des lignes de code. Ensuite de ça, Nice. grosso modo, c'est 3000 unit tests Jest et environ 200 tests end-to-end. C'est Euh, très cool. Puis pour parler du flow, encore une fois, à partir du moment que tu pushes un commit, justement, tous ces beaux tests-là roulent dans le CI et se déploient en production en environ 20 minutes. Donc, c'est facile d'avoir un feedback loop intéressant. Ouais. Gab, avez-vous un requis ou une préférence pour justement une personne qui serait dans la grande région de Québec au niveau de cette personne dev front-end-là? Le seul requis, c'est d'avoir de la drive puis avoir le goût de travailler en mode Parfait. produit, là. Exact. Mais, on ne regarde pas nécessairement le nombre d'années d'expérience, ce genre de choses-là. Euh, voilà. Géographiquement, est-ce qu'il y a une contrainte ou pas nécessairement? Ben, j'ai un penchant pour la grande région de Québec, effectivement, mais si on trouve une perle qui est à l'extérieur, on serait pas fermé à l'idée de OK. peut-être évaluer l'option de mettre quelqu'un un peu plus loin, puis à la limite, il vient lorsqu'on fait des events, à la limite, il est logé à Québec pendant la journée, ce genre de choses-là. Fait que, on est ouvert à Ouais. tout, mais c'est sûr qu'on a quand même une préférence pour les gens qui sont dans la grande région de Québec. Là. Ouais. Puis Gab, au day-to-day, là, une personne dev dans votre compagnie, ça travaille remote. De temps en temps, vous pouvez aller vous voir dans des lieux communs. C'est pas mal, c'est très télétravail friendly, mettons, right? C'est 95% en télétravail, je C'est ça. dirais. Ouais. Les fois qu'on se voit en personne, souvent, c'est plus ou moins pour travailler, même si on ne l'empêche pas. Là. Mais c'est Juste pour plus, avoir par du fun. exemple, tout ce qui est un peu plus méta, plus, mettons, côté produit, Mm. côté avoir du fun aussi. Mais c'est pas nécessairement, OK, on s'en va, par exemple, à la brûlerie du coin, puis on fait du code. Là, ouais. C'est C'est bon. pas nécessairement la chose qu'on fait beaucoup. Là. Mm. Gab, je devrais demander à tout le monde d'avoir autant de stats puis d'informations techniques quand on parle de poste de dev. Je trouve ça vraiment sick, man. Ça donne ça a le mérite d'être clair puis ça sauve le temps de tout le monde, right?
si t'as des candidates qui sont comme « Oh shit, moi, JS, ça me tente pas » ou whatever, pour quelle raison. Non, j'aime beaucoup ça. J'aimerais ça savoir, on peut-tu faire comme un preview de si, mettons, une personne applique chez vous, c'est quoi les étapes? Genre, tu sais, vous engagez pour quelle date? Y a-tu des tests techniques? Le onboarding, ça ressemble à quoi? Tu peux-tu me jaser un peu de ça, man? Ouais, ben en fait, je vais être upfront, là. Lors de la première entrevue, on essaie de régler tout ce qui pourrait être bloquant dans les entrevues subséquentes. Fait qu'on parle de salaire, on parle de vraiment tout ce qui pourrait bloquer. Donc la première entrevue, honnêtement, si ça va pas plus loin, je pense que personne a perdu son temps dans les deux parties au déniveau. Donc déjà là, c'est cool. Donc il n'y aura pas, par exemple, 5-6 rencontres inutiles. On fait pas de tests techniques non plus. Par exemple, si vous avez quand même un lien GitHub, c'est sûr c'est toujours appréciable. Mais ensuite de ça, côté onboarding, ça va dépendre en fait des candidats. En fait, ça va dépendre de la personne qui va être embauchée. Il y en a qui préfèrent être un peu plus hands-off, donc naviguer à travers le code base, avoir une petite feature par exemple qui peut toucher à des portions clés, voir un peu comment ça fonctionne. Et ensuite de ça, apprendre un peu sur le tas, comme on peut dire, ou sinon on peut aussi faire un onboarding qui est vraiment plus, comment je pourrais dire, chorégraphié. Donc, on a vraiment des étapes step by step. La personne n'est absolument pas laissée pour elle-même, donc il y a toujours quelqu'un pour l'aider. Et ça va vraiment dépendre en fait des candidats. Honnêtement, chez Forays, on penche plus vers l'option numéro 1, donc avec ceux qu'on a onboardés. Les gens préfèrent un peu plus avoir l'autonomie en fait d'approche du codebase sans nécessairement avoir un fichier Excel sur lequel suivre des étapes pour apprendre comment est-ce qu'on peut être un bon contributeur à la plateforme. Là. Ouais. Très cool, mon gars. Cette personne-là va être appelée à travailler le plus proche de qui dans la compagnie? Quel genre de rôle? Nous, en fait, on a splitté notre petite équipe déjà en 2 petites équipes. Donc, on est environ 7 personnes qui travaillent sur le produit, divisées en 2 équipes, même si la personne côté design et la personne PM travaillent un peu dans les 2 équipes. Mais grosso modo, la personne va avoir à travailler avec un autre développeur front-end et une personne qui va être au back-end. Donc souvent, ça va être des petites équipes qui sont comme ça. On fait vraiment des petites équipes parce qu'on veut essayer de réduire un peu la friction qu'il peut y avoir dans des teams qui sont plus grosses. On veut pouvoir aussi attaquer, là, on a les 2 équipes, donc 2 sphères de l'application en parallèle. Et là, c'est ça, la personne va travailler dans le day-to-day avec, c'est sûr, l'autre personne qui est au front-end, l'autre personne qui est plus orientée back-end, ça va être avec la personne qui est au design, puis ça va être aussi avec Mathieu qui joue le rôle de PM. Là. Puis évidemment, dans le day-to-day, avec moi aussi, ainsi que les 2 autres personnes dans l'autre équipe. Là. Je vous dirais qu'il y a plus ou moins de murs entre les équipes, là, c'est très fluide. OK. Ouais. C'est vraiment cool, Gab. Puis c'est beau de voir, ça fait des années là, qu'on parlait de Fourwaves, c'est beau de voir la maturité puis la richesse d'expérience de carrière qu'il y a dans la compagnie à cette heure. Vous avez vraiment rendu un autre step. Fait que je suis content pour vous. Puis je me demande quand est-ce que vous voulez que cette personne-là rentre, en fait. C'est anytime now, genre? Oui, à ZAP. Okay. Fait que, dans le fond, ça peut être dans 2 semaines. Souvent, il y a un délai de 2 semaines, comme ça peut être dans 1 mois. Nous, on n'est pas pressé, mais on cherche le bon profil. Donc, c'est sûr que plus vite que ça peut arriver, mieux ça va être si on trouve la bonne personne. Là. Donc, nous, on est prêt à embaucher. Lundi prochain si on veut, là, si on trouve la bonne personne. Ouais. Nice, mon vieux. Puis si les gens veulent avoir plus d'informations, fourwaves.com/fr/carrière. Et puis sinon, juste aller sur le site de Fourwaves puis trouver la section carrière. Est-ce que les gens peuvent te ping sur LinkedIn peut-être ou ailleurs? Là? Tout à fait. Donc, Gabriel Robert sur LinkedIn, il n'y en a pas 600. Donc, il est comme me retrouver assez rapidement. Puis mes DM sont ouverts. Dude, toujours un plaisir d'avoir la chance de jammer un petit peu avec toi. Puis hopefully, vous allez trouver une perle pour ce rôle-là. Merci, Gab. Merci, Frank. Plaisir partagé.